Ce dossier est un hors-série, une analyse qui va chercher au-delà des clichés pour décrire une réalité bien précise, celle d'une intelligence qui, littéralement, déborde. Et tout part de là, de cette tension fondamentale. Penser trop vite pour un monde qui semble lent, ressentir trop fort pour une société qui, elle, s'anesthésie. C'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va voir. Attention, on ne parle pas ici de super-héros. Pas du tout. On parle d'êtres humains qui vivent avec un fonctionnement cognitif et émotionnel intensif. Ce qu'on cherche à faire ici, ce n'est pas de mythifier, mais bien de décrire, d'analyser. HPI, donc pour haut potentiel intellectuel, et HPE pour haut potentiel émotionnel. Il faut bien comprendre que ces termes ne désignent pas un statut, une supériorité, non, ils décrivent un mode de fonctionnement. L'objectif de cette analyse, c'est de cartographier la réalité de ce fonctionnement, pas le fantasme. Alors, commençons par le profil le plus connu, le HPI. Là, l'intensité, elle se situe vraiment au niveau de l'architecture cognitive. C'est un cerveau qui, structurellement, calcule trop et beaucoup trop vite. Le seuil clinique, il est clair. On considère qu'un individu est HPI quand son quotient intellectuel, le fameux QI, dépasse 130. Ce chiffre, ce n'est pas un titre de gloire, c'est un repère statistique, tout simplement. Et ce seuil de 130, il place de fait ces profils dans une minorité statistique. Ça représente environ 2 à 3% de la population générale, autrement dit 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Ce profil, il se définit par 4 grands traits qui ont été attestés. Premièrement, une pensée rapide et multiniveau, qui est due à une connectivité neuronale plus efficace. Deuxièmement, ce qu'on appelle la pensée en arborescence. Une idée en génère plusieurs autres en même temps, ce qui peut mener à une surcharge. Troisièmement, l'hyperlucidité. C'est cette perception très aiguë des incohérences, des dynamiques cachées. Et enfin, une relation assez complexe à l'autorité, non pas par ego, mais par une sorte d'intolérance aux cadres qui sont flous ou aux consignes trop rigides. Passons maintenant à l'autre versant, le HPE. Ici, ce n'est plus le calcul qui sature, c'est le traitement du monde émotionnel et sensoriel. Alors, contrairement au HPI, le terme HPE n'est pas médical. Il s'appuie sur un concept scientifique qui, lui, est bien reconnu, la sensibilité de traitement sensoriel, ou SPS. Et ça décrit une profondeur de traitement de l'information, pas juste une simple émotivité. Les caractéristiques sont validées. On observe d'abord une hyperperception des signaux émotionnels, les micro-expressions, les intonations de voix. Ensuite, une réactivité émotionnelle qui est très forte, mais qui n'est pas une faiblesse, c'est le résultat d'une analyse interne très intense. On note aussi une surcharge sensorielle bien plus rapide face au bruit, au conflit, et une empathie élevée qui est même confirmée par l'imagerie cérébrale. On voit une forte activité des neurones miroirs. Et tout ça, logiquement, ça mène à une fatigue nerveuse qui est la conséquence directe de cette profondeur de traitement. Et que se passe-t-il quand ces deux modes de fonctionnement, HPI et HPE, se cumulent chez la même personne ? On observe ce qu'on pourrait appeler une double densité, une intensité qui est à la fois cognitive et émotionnelle. Il voit tout. C'est l'hyperlucidité du HPI qui capte les structures, les failles, les logiques sous-jacentes. Ils ressentent tout. C'est l'hyperperception du HPE qui va décoder les ambiances, les tensions, les non-dits. Et donc, ils analysent tout. La donnée logique et la donnée émotionnelle sont traitées en permanence et toujours en profondeur. Cette double densité, elle crée un véritable paradoxe. D'un côté, ces profils deviennent des médiateurs naturels, des anticipateurs de crise, des sortes d'amortisseurs émotionnels, souvent malgré eux. Et de l'autre, ce sont les plus exposés au burn-out, à l'isolement social, tout simplement parce que leur fonctionnement est très rarement compris. Le problème, donc, il n'est pas seulement individuel, il est systémique. Ces profils se heurtent en permanence à ce qu'on peut appeler les murs de la norme sociale. Rien que d'aborder le sujet, ça provoque souvent un réflexe de rejet, des accusations de prétention qui poussent à se taire. Les études montrent aussi une sous-identification massive dans les classes populaires ou les minorités, où ces profils sont recadrés, jamais détectés. Et au travail, ils jouent souvent un rôle essentiel de pompier émotionnel, mais ce rôle n'est absolument jamais reconnu. Il y a une phrase qui est clé pour comprendre la situation. Ce sont les systèmes, qu'ils soient scolaires, sociaux, professionnels, qui fabriquent l'invisibilité de ces fonctionnements. Pour bien illustrer cette dynamique, on peut faire un parallèle symbolique.